Seigneur, tu as dit dans ta parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors, Saint-Esprit de Dieu, je fais appel aux archanges de ce ministère. Appel aux anges de mes pères. Je fais appel à l'autel et de la puissance. Je déploie en Seigneur sur cet autel des archanges angéliques, de la porte jusqu'à l'autel. Je mets dans ce quartier d'une puissance extraordinaire. Je déploie en Seigneur l'onction qui repose sur le jour, l'onction qui détruit la foi des ténèbres. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Tu as dit aussi dans ta parole, ce que nous nierons sur la terre sera nié dans les cieux. Et ce que nous dénierons sur la terre sera dénié aussi dans les cieux. Je me lève en tant que le roi de l'Éternel. Je me lève contre toute autorité des ténèbres. Je prends appui sur la parole de Dieu. Il me dit, j'ai reçu mandat de prêcher, mandat d'élever la voix. C'est pourquoi je parle contre toute force des ténèbres. J'arrête le vent des ténèbres. J'arrête le vent de la maladie. J'arrête le vent des flèches. Dans le monde des ténèbres, dans le monde invisible, dans le monde visible, je proclame un feu dévorant. Je déploie un feu dévorant. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ce lieu soit un lieu de puissance. Que ce lieu soit un lieu de prière. Ce lieu soit un lieu de domination. Qu'aucun démon n'arrive à régler. Makatara Basakata. Ibrado Seketeria. Parado Sadada. Reketeria Dosada. Je déclare que le monde des ténèbres soit mis sous nos pieds. Le monde de la sorcellerie soit mis sous nos pieds. Le monde des ténébreux soit mis sous nos pieds. Père éternel, tu m'as mandaté pour arracher Satan. Alors ce soir, qu'il soit dans le monde des ténèbres, qu'il soit un agent ou des agents, je les arrête ce soir. Je les arrête ce soir. Je les arrête ce soir. Je les abat 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 ce soir. Je les élimine ce soir. Shadabalados. Rekatapasukataga. Imando Sokotolibi Sabada. J'ai reçu mandat de ne pas t'arrêter. J'ai été mandaté pour régner sur le monde des ténèbres. J'ai été mandaté pour arrêter les faits des ténèbres. J'ai été mandaté pour marcher sur les serpents et les scorpions. Alors de la Côte d'Ivoire, j'arrête toute flèche, j'arrête toute foi. Des nations, j'arrête toute foi. Toute flèche, je les détruis. À compter de ce soir, ils meurent, qu'ils soient enterrés, qu'ils soient humiliés. Ceux qui en veulent à la mort et ton roi, ceux qui en veulent à la destruction de ce ministère, qu'ils sont enterrés, enterrés avant 2026. Shadabala Sokoto. Les ténèbres soient arrêtées. Je ne reconnais pas celui qu'on appelle sorcier, mais je dirais Satan. Parce que le sorcier est le dernier de la classe dans le monde spirituel. Et il ne pourra rien faire contre l'œuvre. Parce que l'œuvre appartient à Jésus. C'est celui que je reconnais qui peut attaquer l'œuvre, c'est Satan lui-même. C'est lui qui travaille. C'est lui qui envoie ses agents. C'est lui qui envoie ses mystiques, ses sataniques. C'est pourquoi ce soir, qui Satan a envoyé ou qui Satan envoie est arrêté au nom de Jésus. Est stoppé au nom de Jésus. Est arrêté à compter d'aujourd'hui. Si la personne force, la mort engloutira ses personnes. La mort les engloutira. Ils mourront avant le jour. Ils mourront avant le temps. Ils ne verront plus
Seketelebosikapa. Ibrasukatalabaya. Selebiamusaka. Ebrasukarada. Yebrayakaya. Sharababa. Erebaseketelia. Chandepeles. Un fort souffle. Et il reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Un vent nouveau souffle dans ce temps. Et un nouveau vent souffle. Un 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 vent de réveil souffle. Un vent de vivification souffle. Un vent de santé souffle. Un vent de guérison souffle. Un vent de succès souffle. Un vent de louange souffle. Un vent d'adoration souffle. Un vent de l'union souffle. Un vent de multiplication souffle. Un vent de richesse souffle. Un vent de la gloire de Dieu souffle. Un vent de la réussite souffle. Un vent souffle.
marcher et en train de dire, nous sommes là. Quels sont ces anges si merveilleux et glorieux? Oh, on les appelle la gloire de Dieu. Quand ils marchent parmi les hommes, les démons fléchissent les genoux. Quand dans le ciel, Gabriel, Michael était en possession de détruire et chasser Satan et Lucifer, la Bible dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il a eu un combat, il a eu la guerre. Je suis en train de voir dans le rêve de l'esprit les archanges en train de venir se mettre en position pour une guerre. Et cette guerre-là, elle est pour notre victoire. Je vois des archanges en train de monter avec force. On ne peut pas détruire ce qui était construit par Dieu. On ne peut pas détruire celui qui était bâti par le Seigneur. On ne peut pas détruire celui qui était construit par le Seigneur. Je vois des archanges en train de passer au milieu de ce peuple. Je vois des archanges en train de dire, nous sommes là pour le combat. Nous sommes là pour la guerre. Nous sommes là pour la guerre. Nous te donnerons la victoire. Car le Père nous a dit que nous devons venir combattre pour toi. Car le Père nous a dit que nous devons venir combattre pour toi. Nous ne te laisserons jamais. Nous sommes à ta possession. Nous sommes à ta terre. Nous ferons le combat. Nous mènerons le combat jusqu'à le dernier jour sur la terre. Amen. Je les vois marcher. Oh, je vois Uriel marcher avec son feu. Je vois Gabriel marcher avec sa parole. Je vois Michael marcher avec son épée. Je vois Raphaël marcher avec sa guérison. Je vois la puissance de Dieu à travers ces archanges en train de me pousser à marcher dans la puissance. Une puissance extraordinaire s'est déversée en ce lieu. Une puissance angélique s'est déversée en ce lieu. Une puissance qui va arrêter des ennemis et des amis en ce lieu. Une puissance qui va stopper le monde des ténèbres et descendre en ce lieu. Une puissance qui va déverser les miracles et descendre en ce lieu. Le diable existe la pluie dans ce lieu. C'est Satan existe non plus. Il y a la puissance de Dieu qui est là. Il y a la puissance de Dieu qui est là. J'ai dit il y a la puissance de Dieu qui est là. J'ai dit il y a la puissance de Dieu qui est là. Car les archanges sont là. Le monde est ténèbres aussi les jours. Alléluia. Chante ce nom.
Une autre dimension oh Seigneur, notre dimension
Je te vois danser avec comme si quelqu'un qui ne se rappelle pas de quelque chose. Ton père qui t'a marqué 2 jours. Et puis tu le vois danser, toi tu as arrêté, tu le regardes. C'est comme si toi tu étais choco. Ça veut dire que tu es trop choco. Tu es trop choco. Il ne sait pas qu'il a mentionné que tu es là. Je vais te parler. Ton papa te dit voilà, ça t'avait souhaité récemment. Ton papa te dit voilà, Satan avait souhaité récemment. Mais grâce à tes prières, le Seigneur l'a ressuscité. Et tu n'es pas capable de crier, de alors ta prière est bonne. Ta prière est bonne. Si Dieu te parle de ta prière, ton père spirituel était libéré. C'est qu'il y a quelqu'un selon toi. Tu as prié, il vient se lever pour moi. Pardon si tu le sais prier, t'es toi. Le diable n'aime pas la joie. Il y a 2 choses que le diable n'aime pas. La joie et la prière. L'adoration. Il n'aime pas. Quand tu te dis avant, tout malgré, c'était pour nous quoi. Malgré tout ce que nous on a planifié, et puis il danse. Ça veut dire que pour être même fidèle sur Satan, il faut danser. Oh, tu n'as pas compris. Écoutez-moi. Je vous donne un secret. Quand tu vois que quelqu'un est malade dans ta maison, il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de penser. Mets la louange et loue Dieu.
disparaître de ta maison. Écoutez-moi. J'étais là, puis le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu ne chantes pas? Tu ne chantes pas pourquoi? Mets ta louange, allez, faut avancer. Si il danse pas, allez, toi, faut avancer. J'ai commencé à danser. J'ai commencé à danser. J'étais monté sur l'autel fatigué, mais je suis monté quand il a commencé à chanter. Chaleur a commencé à descendre sur moi. Le diable connaît la saison. Et il sait qui il doit toucher pour que toi il soit assoupi. Quand on fait la guerre, on touche qui? Pour voir que la guerre soit arrêtée. Pour que David puisse arrêter la guerre, la Dieu. Vous savez pourquoi la guerre ne s'arrête pas dans votre vie? C'est parce que le golem n'est pas fort. C'est comme ça que le diable peut arrêter un ministère et tue la tête. Qu'il veut arrêter la couverture de plusieurs. Pour ne plus que la prière soit équilibrée, il arrête et il empêche celui qui prie pour toi. C'est pourquoi il va vous dire quelque chose. Celui qui prie pour toi est plus important que toi ta prière. Tu n'as pas compris. Écoutez-moi. Si le docteur est malade, qui va me guérir? C'est pourquoi les gens aiment protéger les docteurs que de protéger ceux-là qui sont malades. Oh, tu n'as pas compris. Parce que si le docteur n'est pas en bonne santé, les malades ne seront pas guéris. Donc il faut que le docteur soit bien protégé et qu'il soit bien portant pour qu'il puisse guérir. C'est pourquoi même si dans un pays à la guerre, mais quand on voit le docteur avec les signes directement quand on les laisse. Et quand on regarde le terme bizarre, c'est le seul qui bouge. Parce qu'il doit guérir les gens. Il doit soigner. Si ton docteur est malade, que ça ne te dit rien, c'est que toi, tu as un problème. Pendant que moi j'étais assis et pensais à mes enfants, c'est que comment mes enfants vont se porter. Parce que c'est que dans le moment où je me trouvais, Satan allait travailler. Pendant que moi je pense comme ça, toi tu pensais s'il pouvait mourir. Tu pensais si ça pouvait s'aggraver. Si la situation peut être terrible. Je suis venu te dire, protège celui qui te protège. Quand on prie là, la première prière, dit Seigneur, protège mon père spirituel. On va prier pour toi. Parce que si ton père spirituel n'est pas là, il y a des combats qui ne peuvent pas l'aborder. Dis pourquoi. Il y a des prières là, il y a un niveau où des prières sont limitées. Il y a un niveau où la prière de ton père spirituel te donne la victoire. Quand vous avez prié pour moi, dans le monde spirituel, c'est comme si vous avez participé à un soutien spirituel. Et quand vous avez prié, c'est le chose qui est biblique. La Bible, quand Pierre était emprisonné, les disciples qui étaient avec Pierre, qui étaient à la maison, qui étaient quelque part, ils ont prié. Mais pendant qu'ils ont prié, Pierre aussi a prié à l'hôpital. Mais il y a eu des gens qui ont intercédé. Et ces deux prières-là ont donné des résultats. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi on prie et puis nos pères spirituels, Dieu lui donne la victoire? Parce que le combat de ton père n'est pas seulement à toi, à ton niveau, mais ton père, son combat, c'est le combat contre le monde des ténèbres générationnelles. Ça veut dire que de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de ta famille, du quartier et de l'église, sans compter tes problèmes, viens sur lui. Donc lui, tu dois participer pour l'aider dans le moment. Maintenant, quand toi tu l'aides, c'est pour que toi tu puisses avoir la victoire à travers ces prières. Je vous ai dit, et je vais le répéter ici, aucun sorcier sur la tête ne peut me tuer. Peut-être je le dis de manière, mais les gens ne comprennent pas. Le Seigneur m'a dit, le combat que tu as là n'est pas le combat des sorciers. Les sorciers sont petits pour toi. Tu as dépassé limite des sorciers.
tu es sur le niveau générationnel, c'est que international. Ça veut dire, tu n'as plus affaire à des sorciers. Les sorciers ont des problèmes derrière toi. Ce qu'il faut derrière là, c'est comme si un enfant qui a été nagé derrière toi qui fait des bruits. Mais ceux qui s'attendent maintenant en ce temps à papa, ils sont des démons internationaux. Parce que je suis rentré maintenant dans une autre phase qu'on appelle toucher les nations. Et quand tu commences à toucher les nations, le monde spirituel des nations s'attaque à toi. Donc on ne parle plus au niveau de ma famille ou la famille, mais ça devient maintenant génération. C'est que une famille, c'est que chaque famille va venir envoyer des délégations. Chaque ethnie, plus maintenant le monde. Et puis on va s'attaquer. Les démons qui se sont attaqués à ton église, à ton père, ce n'est pas les petits démons. Si ces démons viennent t'attaquer, c'est même souvent dans le Écoutez-moi, mon prophète dit qui aime la prière, qui ne manque pas, même samedi n'est pas pu bouger. Samedi il ne peut pas bouger. Je me sens, mais je ne peux pas bouger. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une histoire des sorciers. Il y a certains sorciers qui vont se valoriser. Le démon qui m'a touché n'est pas un sorcier. J'ai vu les sorciers participer dans les combats. Aucun sorcier ne peut se présenter et va vivre dans le temple de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous écoutez souvent des confessions des enfants ici sorciers, et quand ma belle confessait, elle vous a dit quelque chose, peut-être vous avez oublié. C'est pas qu'ils n'aiment pas combattre les sorciers. Qui vous dit, quand nous jetons de la sorcellerie, on arrive voir sa famille, ils disent qu'il ne peut rien faire. On dit vous avez oublié ça. Hein? On dit lui là, on ne peut rien faire. Même mon grand-père, le roi des sorciers au village, il n'a pas pu. Alors, qui? Donc, le niveau que nous sommes, priez pour que le père soit protégé, pour vaincre les démons qui viennent contre lui. Je ne qualifie pas le sorcier parce que le sorcier est le dernier de la classe. Plus tu vas le considérer, plus il va se glorifier. Il est le premier mandat dans le monde des esprits. Vous savez pourquoi de ça? Parce que le diable ne dit pas. Le plan de l'ennemi, c'est pour m'interdire de venir à l'église. Parce qu'il arrivait, et c'était moi quand il venait me prier à l'église, quand je sors, je ne me retrouve pas. Il a fait ça 2 fois. Et ça s'est fait. Donc, il a compris que le problème, ce n'est pas le problème social, c'est de m'empêcher de venir vous citer. Et parce que ce soir, il y a pas tout le monde. Quand tu ne cours pas pour quelqu'un, quand tu dis tiens, il ne pourra pas courir pour toi. Même quand ton père est malade et puis tu cours, c'est pas parce que tu es bête, mais parce qu'il est important. Si, à titre de malade, quelqu'un sait que c'est son père qui va prier, il va guérir. Si son père ne se lève pas, il peut mourir. Parce que lui, son niveau, celui qui peut l'aider dans son combat, ce n'est pas lui-même, mais c'est son père. Parce qu'il y a degré. Degré là, c'est ton père qui peut arriver, parce qu'il est arrivé là. Un élève qui n'a jamais arrivé à l'université, il ne peut pas enseigner celui qui est à l'université. Je prie que le Seigneur vous aide à écouter la spiritualité, à prier pour que vos pères soient tous en bonne santé. Quand j'ai vu les gens commencer à prier, ils ont pris pour papa. J'ai commencé à rire. La Bible m'a dit que les sorciers disent que ils sont venus t'attaquer. Comment c'est ça?
Et puis il a dit que quoi? Il t'a dit quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est international? Et mais il ne peut pas venir s'arrêter devant moi pour parler. Votre église arrive à l'étape de sortie. Donc le diable vient empêcher de sortir. Ça veut dire que tu veux maintenant aller. Si ne t'empêche pas, tu vas sortir. Tu vas venir encore le trouver dehors là-bas, mais dès tu le chicotes. Et si tu sors? Hein? Si dedans tu me chicotes, et puis moi il est sorti. Mais si moi, j'ai de t'empêcher de sortir. Je prophétise que votre esprit sort. Le diable avait envoyé la mort dans votre famille. Ça peut être m'empêcher. Il a bien tout planifié. Quand vous avez mis le thème, la guerre, contre le monde des ténèbres, ça veut dire, parmi nous, il y a les gens qu'on va enterrer. On doit aller les libérer. Avec force. C'est là, c'est pas du seulement seul. C'est pas, il dit, même si ça ne va pas, cours. Même je peux t'apprendre, même si ta famille sait que c'est sa famille, elle va se bouger, j'ai oublié. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres a décidé d'enterrer. Il faut faire un bilan. Si vous voyez qu'un pasteur a été attaqué, c'est que vous là. Pour vous devez voir. Si on a arrêté ton patron, toi tu es derrière là. Tu vas dire, on va l'arrêter. Ils ont relevé ton patron. Dans le passé, donc pour toi, c'est cadavre direct. Donc il faut comprendre que le combat là, que papa dit là, on doit mener le combat. J'ai vu beaucoup de familles qui ont brûlé Dieu le. Et le problème qui est mis en place, c'est pour vous. Moi, ça me dit rien. C'est pour vous. Vous êtes prié pour que Dieu permette que j'ai la force. C'est bien bon. Maintenant, venez, maintenant, on va combattre. Vous êtes couchés à la maison. Mais la victoire vient comment? On ne peut pas avoir la victoire sur le coucher à la maison. C'est comme ça pour le politicien qui est couché à la maison, il dit allez-y, je suis là. Tu n'auras jamais de résultats. C'est en priant que le Seigneur te donnera la victoire. Il y a un bilan que le diable est en train de faire. Le bilan est en train de faire. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez pleurer vos parents. Je vous dis la vérité. Je ne vous pleure pas. C'est que moi j'ai vu là. C'est Dieu sur lequel je peux dire merci. J'ai vu le sang des gens. J'ai vu des pleurs, des séquelles liés. Et puis il parle comme ça, ouais, c'est un amusement. Priez beaucoup. Le problème est mis en place. Ne pensez pas que je suis venu. Si vous voulez, ne peut pas prendre les prières. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce niveau aussi, c'est pour ton bien. Parce que toute prière doit être accompagnée d'un sacrifice qu'on appelle le foi. Priez si vous aimez vos parents. Priez si vous avez aimé vos enfants. Priez. Le temps n'est pas. Moi, je suis assis et puis pas. Je me vois la mort, moi. La même me demande, je le vois deux. Je vois tout le monde deux. Fillon est à côté de moi, je le vois deux. Lui ne comprend rien. Il dit attends, mais on doit laisser tout, on doit prier. Fillon même là en train de parler de prière. Parce qu'il a oublié mon privé, il dit, lui mais les choses, il dit non, pour moi là c'est pas grave. Parce qu'il regarde, il dit non. Parce qu'il y a des niveaux, ça fait peur. Maintenant ton niveau prier, tu ne peux pas. La Bible le diable vient et fait quoi? Il est venu faire quoi? Il est venu quoi? La Bible le diable autour de Michel qui est venu. Pourquoi il a dit à des pasteurs, venez à 18h pour prier. Vous avez la main. Répondez-moi. Vous êtes des petits sorciers. Vous mettre. Vous donnez un feu pour dire à 18h, soyez la montée. Vous savez pourquoi vous êtes à 18h? Vous ne pouvez pas avoir le diable sous des parleurs. Le diable est toujours à l'heure.
Les démons étaient derrière la 18h. Vous venez à 19h. Vous allez faire quoi Satan? Lui, il est déjà assis. Est-ce que vous savez que quand venir à l'église, quand lui, il est déjà assis, toi, tu t'assois sur lui. C'est pas les gens qui t'allient, ils sont malins, qui t'allient, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Jésus, la chaise est là, à n'importe quelle heure, les chaises c'est plus façon. Spirituellement, il y a les démons qui s'assoient sur ta chaise. Il y a les gens qui s'assoient sur cette de l'église et puis ils commencent à avoir bêtise. Ils commencent à avoir chaud, ils commencent à avoir froid. Mais n'écoutez pas Satan, le diable n'est pas au-dessus de Dieu. Sorcier n'est rien, sorcier là c'est les petits frères dans le monde spirituel. Le Dieu que toi tu pries est plus fort. Moi j'ai parlé alors j'ai transpiré, l'onction a commencé à se manifester. Croyez à votre Dieu, prenez la paix au Seigneur. Amen, amen pas. Vous ne voyez pas, mais vous jouez. Vous ne voyez pas, mais vous jouez vos vies de prière. Quand j'ai vu Boire ici, elle a parlé de on doit prier pour papa. J'ai regardé la dame et j'ai écouté sa vidéo, sa vocal. Et dit Seigneur, mais qui lui a dit ça? Et le Seigneur dit, mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai commencé à voir les filles parler, mais pendant qu'ils ont commencé à parler des enfants, ils étaient déjà guéris. Au moment où j'ai attendu, les gens disent qu'on doit prier pour lui. Ça, mon esprit était dit, tu es déjà libéré. Ma femme me disait, moi j'ai commencé à jouer avant qu'elle ait dit. Ça, en fait, quand le moment de la poésie, moi j'ai commencé à rire. Ma joie pour moi, parce qu'ils vont prier pour moi, c'est la joie. Dieu est plus fort que Satan. Donne-moi un amen. Satan est un plaisantin. Sorcier est un plaisantin. Musique est un plaisantin. Les démons, ce sont des plaisantins. C'est nous qui leur donnons la victoire. Toi qui passes ici, tu as ton poste de prière, sorcier de faire quoi? Toi qui passes ici, tu as ton poste de prière, démon de faire quoi? Devant aussi au bout de délivrance, j'ai dit à l'esprit, toi viens ici, mets-toi à genoux. Allez, lève tes mains. Et les gens, on appelle ça comment? Quelqu'un qui prend l'autorité sur l'esprit, lui donne le mot d'ordre, viens, mets-toi à genoux, cours, et cours, viens, mets-toi à genoux, allez, procède-toi vite. Tu penses que c'est comme ça, ça vient? Cette personne qu'on va perdre de lui. Cet homme de Dieu là, il faut le faire. Il a autorité en lui. Quel homme de Dieu dit au démon tais-toi et le démon se tait? Tu vois ça comme si c'est amusement, c'est une autorité. Vos parents veulent vous détruire. Et moi je vais donner mon corps pour vous soutenir. Vous devez m'encourager. Encourager, ce n'est pas l'argent. Encourager, c'est de venir à l'église. Encourager, c'est de reconnaître ce que je fais pour toi. Donne-moi un amen pour que je te parle. Je vais te dire quelque chose du papa Malmo. J'étais assis, le Seigneur me disait, avant de combattre le diable ou les agents du diable, il faut être sûr de toi que les œuvres de Satan n'est pas en toi. Dis ça. Avant que tu vas combattre le diable, il faut te rassurer que ces œuvres n'est pas en toi. Vous savez pourquoi on n'a pas la victoire? Vous n'avez pas la victoire parce que les œuvres de Satan en vous. Le comportement de Satan en vous. Vous ne pouvez pas avoir la victoire. C'est pourquoi prier n'est pas puissant. La prière commence à devenir puissante quand tu n'as plus les œuvres de Satan en toi. Quand tu n'as plus le caractère de Satan en toi. Quand tu n'as plus la vie de Satan en toi. Dès que tu auras le comportement de Satan, la vie de Satan, tu ne pourras jamais le faire. Ton amen est pour que tu parles.
ça dit avant. Il dit le diable peut te tuer si ses yeux en toi. Tes prières peuvent ne pas avoir effet sur ta soeur ou ton frère qui est malade. Parce que toi qui pries dans ta bouche, c'est ça. Oh, je n'ai pas parlé à quelqu'un d'autre avec. Toi qui pries dans ta bouche, c'est dans tout. Toi qui pries dans ta bouche n'est pas pur. Toi qui pries dans ton corps est impur. Elle n'apportera pas de résultats. C'est pourquoi les chrétiens disent je n'ai pas la victoire, j'ai pris des vies, ils ne comprennent pas. Dis à ta soeur, pour combattre le diable, il faut être assuré que tu es direct. Dieu vous dit ça en même temps. Parce que on fait c'est le combat des prières, c'est vrai. Mais demande à ton voisin, est-ce que ta position est bonne? Il y a des gens qui disent, comment Satan le veut? On va détruire aujourd'hui les êtres des bénéfices. Lui, on va détruire. Ok. Satan dit, ok, diable détruire, ok. Regarde, tu as le détruire, ok. D'accord, bien. Ton père t'a dit, viens, tu te détruis la gueule. Pas rien. Ton père t'a dit de venir à Dieu, tu es venu à l'heure. Tu es venu à Dieu, mais Satan dit avant t'avoir parce que la désobéissance est l'élément de Satan. Écoutez-moi, faut jouer avec votre vie spirituelle. Satan était l'accusateur. Dieu m'a dit, avant que tu ne présentes dans les procédures de prière, par tes enfants, que Satan a pu le combattre là, il faut chercher d'abord ta position. Sinon, vous n'aurez jamais de résultats. Un fils qui est désobéissant, elle doit d'abord quitter de la désobéissance avant les prières. Sinon, ces prières ne portera pas. Parce que le diable est quoi? Le diable est désobéissant. C'est dans les milieux de désobéissance après qu'on va chasser. Donc, moi, non, mais je vais te parler. Pour combattre le diable, il faut avoir une bonne vie. Dis ça à ton voisin. Parce qu'on a dit la guerre contre le monde est ténèbres. Pour combattre le diable, il faut avoir une bonne vie. Pour combattre le diable, il faut marcher selon la Bible. Avant de combattre le diable, il faut être rassuré que tu as une vie digne de Dieu. Digne de oh, je n'entends pas, mais dis de elle s'est déçue de toi que ta vie là est digne de Dieu. Vous savez pourquoi vous dites feu, mais ça ne descend pas. Oh, tu l'as dit, papa, il est plus c'est ton problème. Avant de dire je prie, tu dois te plaindre. D'abord corrige ta vie. Si tu sais que ta vie est droite et que Dieu ne le fait pas, il faut dire Seigneur, il faut agir. Mais si tu sais que dans ta vie il y a les nyama-nyama, il faut arriver les nyama-nyama avant de t'imposer. Avant de faire quoi? De commencer à faire quoi? À t'imposer et à réagir. Non, Dieu n'agit pas dans ma vie, moi-même, Dieu n'a rien fait. Il faut d'abord regarder, corriger ta vie. Seigneur, est-ce que ma bouche là, c'est bon? Est-ce que mon corps là, c'est bon? Est-ce que ma manière de marcher là, c'est bon? Est-ce que mon comportement, c'est bon? Est-ce que quand il m'avait à l'église là, c'est quoi me dire? Est-ce que je fais? Est-ce que je loue mon père? Est-ce que c'est toi? Tout cela, si tu fais et que maintenant Dieu ne fait pas, là, tu vas aller vers Dieu pour dire Seigneur, Dieu m'a dit, je vais agir. Mais d'abord, en toi, il y a les yeux de Satan en toi. Satan va agir comme tu vas avoir la victoire quand et comment tu vas le détruire. Donc, moi, non, mais pourquoi tu pas? Avant de combattre le monde des ténèbres, il faut être spirituel. Il faut être. Tu ne peux pas combattre les sorciers si tu n'es pas un sorcier. Pour combattre le monde des ténèbres, il faut être quelqu'un d'aussi d'un autre monde. Si je dois combattre les sorciers, soit je suis dans le monde de Dieu. Parce que les sorciers quittent un autre monde pour venir attaquer l'autre monde. Donc si toi, tu ne fais pas partie d'un autre monde, et puis tu veux l'attaquer, tu ne pourras pas avoir ça. Donc les sorciers qui c'est Satan,
Satan. Toi, tu es qui nous? Dis donc. J'ai dit c'est Dieu. Le sorcier qui a un pouvoir, toi, quand tu dis c'est Dieu, tu viens quoi? Tu vas les restes. Le sorcier qui est là, lui, il disparaît, il apparaît, il devient rouge, et puis il vient t'attaquer. Toi, tu as dit la même chose. Quand on lisait bien la Bible, Dieu a dit qu'au disciples, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Avant de les envoyer, le pouvoir. Parce qu'il sait que le pouvoir veut le diable pour le pouvoir. Beaucoup de chrétiens sont vides. Ils n'ont pas le pouvoir. C'est pas ça. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Parce que le pouvoir des principes. Il y a des ténèbres, on ne marche pas comme ça. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Le pouvoir, ce qui détruit au pouvoir, c'est le péché. On ne répond pas bien des cas. Ce qui détruit au pouvoir, c'est le péché. Une fois que tu n'as pas de bonne vie, le péché détruit le pouvoir de ton onction. Le péché donne assez aux sorciers de ta famille de venir manipuler ta vie. Donc si quelqu'un est chrétien qui ne prend pas garde de réfléchir, d'abandonner le péché, il y a des chrétiens qui péchent jamais, même si tu fais 10 ans de chrétienté. Donc moi, mes jeunes, c'est pourquoi vous-même là, mon fils, si vous faites mal, vous devez changer de vie. Comment un agent du diable va combattre son ami agent du diable? Tu crois ça? Toi, tu dis, tu vas même détruire le diable, le diable menteur. Tu détruis le diable comment? Chaque matin, avant le jour, déjà ton bonjour, même c'est déjà mensonge. Chaque matin, tu te lèves, ta femme, avant de parler à ta femme, d'abord, chérie, je vais là, alors que tu sois ailleurs. C'est du gars de mentir là. Et puis, prie Dieu, Seigneur, là, je demandais que tout se passe bien. Ça, c'est changé de mot. Le mensonge du diable. La Bible dit que le diable est dès le commencement. Change ta position pour avoir la victoire. Change ta position pour que ta prière soit efficace. La prière va devenir efficace au moment où ta vie est droite. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'obéissance est la première position que Dieu prend en compte. C'est un esprit que le diable ne veut pas que tu te soumettes à ça. Parce que si tu obéis à Dieu, il est sûr que tu pourras le dominer. Donc il va t'empêcher à obéir à Dieu. Même venir à l'église, c'est le diable qui t'empêche. Parce que si tu viens à l'église, tu vas écouter l'évangile. C'est dit même qu'on écoute l'évangile et on applique là. C'est Dieu qui nous aide. Mais souvent le diable dit qu'il ne faut pas écouter ça, là, ça ne te concerne pas. Tu peux mener ta vie comme tu veux, tu peux continuer. C'est pas beaucoup ne changent pas. Et donc on n'enlève pas de leur vie, au lieu de changer les Seigneur. Qui fait ça? C'est le diable. C'est en pas de d'autres important ta vie, pour que tu sois droit, pour que tes prières soient exaucées. Tu t'énerves. Est-ce que toi tu passes en droit? On dit moi il faut changer de vie pour que Dieu te bénisse. Tu dis et puis tu t'énerves, c'est de moi on parle, c'est de moi on critique. Au lieu de changer. C'est pas pour les chrétiens. Parce que quand ils écoutent les pensées, ils disent c'est de moi on parle. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, c'est comme ça. La prédication, une fois que tu te dis c'est de toi, tu ne peux plus écouter. C'est le diable. C'est ce que tu écoutes qui te transforme. C'est pas si tu écoutes le monde, tu écoutes les sons du monde, c'est le monde qui va te prendre. Si tu écoutes dans les vues du monde, c'est les vues du monde qui va te prendre. Celui qui écoute devant la parole de Dieu, la Bible, il aura le comportement de la Bible. Celui qui est toujours devant la prière, il aura le comportement de la convoi de l'esprit. Il va laisser la main à danser les bélialos. On ne parle pas lui après, il va 2 minutes et pas la langue. Parce qu'il vit les choses de l'esprit. Mais quelqu'un qui a dit son portable, il dit non, tu as où mon portable? Tu es en train de faire quoi? Ils sont venus le message. Tu as envoyé un message à ma soeur. Oh, le message, on m'envoie un message. Tu as marqué 1 heure sur ça. Pendant qu'il est 1 heure, Satan, lui, il est en train de faire quoi? En train de dépasser. Les chrétiens peuvent tomber avec les portables. Regardez, pito, et pito. Les chrétiens peuvent dans l'église, concentrer sur le portable. Il doit aller, le temps arrive.
l'évangile. On a dit qu'on a prêché quoi? Il y a oublié. Ma soeur dit écrit. Qui m'a écrit pour toi? Voici d'où vient les chrétiens. La vie spirituelle est morte. Quand la vie spirituelle est morte, le diable commence à détruire. Tout le monde te dit, je te parle, même si tu n'as pas la parole. Donne-moi un amen. Maman, donne-moi mon portable. Que lui sur le temps. Rapidement. Amen. Je vais vous dire quelque chose. La Bible nous a présenté des éléments dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12, même à 18. Mais c'est 11, 12 qui l'intéresse. Il dit, nous n'avons pas l'idée de la chair, nous le sommes comme des dominations. Domination. Il dit encore autorité. Il dit encore prince de ce monde des ténèbres. Il dit encore l'esprit méchant dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'il y a comme un esprit qu'on doit comprendre. On a comme un cap. Le monde est conçu sur combien de vagues qu'on connaît? Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, on peut dire qu'on présente l'esprit de domination comme au nord. Donc, si on doit s'attaquer au nord, de l'esprit du nord, on a l'esprit qui est le patron qu'on appelle l'esprit de domination. Donc, on a fait l'esprit de domination au nord. On veut s'attaquer à l'esprit de, l'esprit de près de ce monde des ténèbres. On rentre peut-être autorité, au moins les autorités, l'esprit d'autorité, on va vers le sud. On vient vers le nord, l'est, on va s'attaquer après de ce monde des ténèbres, dans l'esprit des ténèbres. On vient à l'ouest, on s'attend à l'esprit méchant dans le lieu céleste. L'esprit méchant dans le lieu céleste. Ça veut dire quoi? L'esprit dans le lieu céleste. Le lieu céleste, ça c'est où? Hein? Le lieu céleste. Il y a s'il vous plaît les gens qui dorment ce soir. Le lieu céleste, c'est où? On ne les répond pas. Parce que le lieu céleste, c'est où? Au ciel. Mais pourquoi on dit le lieu céleste, l'esprit méchant dans le lieu céleste? Mais pour moi, tu veux pas la ciel, on dit qu'il n'y a plus l'esprit méchant là-bas. Mais pourquoi on nous dit que l'esprit méchant dans les lieux célestes? Donc l'esprit méchant qui est dans les lieux célestes. Donc on nous rappelle que dans le ciel là, il y a encore l'esprit méchant. Donc l'esprit méchant est où dans le deuxième ciel? Dieu lui-même, il est dans le troisième ciel. Donc on a à voir ce qui d'abord quand on voit la nuage là, ça c'est ce qui fait. Après ça on trouve le deuxième ciel. Donc le diable est logé dans le deuxième ciel. C'est pourquoi quand Daniel priait et que Dieu devait venir l'exaucer, la Bible que dans le deuxième ciel, l'ange qui devait venir répondre les prières de Daniel était bloqué dans le deuxième ciel. Qui était dans le deuxième ciel? C'est les esprits méchants dans le lieu céleste. Est-ce que vous parlez quelqu'un? Donc, quand vous priez dans le deuxième ciel, il y a dans le lieu céleste qui dit, je ne peux pas laisser sa parole monter. Donc, quand vous priez, souvent vos paroles sont bloquées. Souvent vous priez, Dieu vous exauce, mais il y a bon attendre. L'un qui doit venir vous donner vos réponses, il est bloqué. Et tu peux t'exaucer, ça fait 2 ans que tu es exaucé, mais c'est bloqué de nous pas. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour les prières des démocrates. Il faut beaucoup prier avec les hommes pour qu'ils combattent pour toi et qu'on les libère dans le deuxième ciel. Sinon, tu peux laisser là 10 ans, tu as la prophétie, mais il n'y a pas d'accomplissement. Ça veut dire que Dieu t'a donné, mais tu ne vois pas. Changer de position. Donne-moi un j'ai des parlé. On va lire le côté, la Bible parle de l'exemple spirituel pour vaincre le diable. On va lire rapidement Éphésiens chapitre 6, verset 12 jusqu'à 18 rapidement. Lecteur qui va aller très vite. Voilà, bon, tu peux prendre ton portable pour me lire rapidement, il va aller très vite. Voilà, par rapport à mon temps. Dans le lieu céleste, voilà. Pour les 12 jusqu'à 18. Éphésiens 6, verset 12 à 18. Je vais vous expliquer. Éphésiens 6, verset 12 à 18. Éphésiens 6, verset 12 à 18. 12 à 18. Lis la parole. Je lis la parole.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, hein. mais contre les dominations, Contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les princes de ce monde, de ténèbres, de ténèbres, l'esprit méchant, les esprits dans les méchants, lieux célestes. dans les lieux célestes. C'est pourquoi C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Dieu est en train de nous dire comment il faut attendre. Il dit quoi? On doit prendre quoi? Pourquoi on doit prendre les armes? Pourquoi on doit prendre tous les armes? Répondez-moi. C'est pour combattre. Les chrétiens ne prennent pas les armes. Les chrétiens ne prennent pas ce qu'on appelle les armes de Dieu. Donc on va dire ça pour comprendre. Parce que les armes, il n'y a pas des fusils qu'on entend par main. Beaucoup connaissent pas. Donc on va te dire les armes là. C'est que tu dois utiliser là. On va te dire ça. Continue mon fils. C'est pourquoi Prenez les armes. toutes les armes de Dieu, Toutes les armes. On a afin dit les de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc, c'est que pour résister à Satan, il faut les armes. C'est ça, on parle de la spiritualité. Donc, pour résister à Satan, les sorciers, les mystiques, les sataniques, les démoniaques, on a besoin des armes. Sans ça, on ne peut pas résister à Satan. Il n'y a pas autre pouvoir pour ça. Continue, mon fils. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité aux ceintures. Mon fils, il faut t'arrêter là. On dit d'abord, première arme qu'on doit avoir pour La vérité comme ceinture. Ceinture. Comme Ceinture. à zéro. On dit les armes que tu dis, Seigneur, donne-moi les armes. Les armes, mon Dieu me dit ça aujourd'hui. Les armes, oh Seigneur, donne-moi les armes pour les tuer. C'est pas les armes, c'est pas une histoire de guerre de armes qu'on trouve là-bas chez Yaddo, là, c'est pas ça. C'est pas pistolet. C'est pas plus seul, merci mon fils. On dit voici armes, on dit pas de vérité. On dit comment pour ceinture. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité aux ceintures. Donc, premier arme qu'on nous donne dans la ceinture là, parce qu'on sait pas, parce qu'il n'y a pas de ceinture, ça va descendre. Mais là, quand ta ceinture n'est pas là, vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes pas des armes. Maintenant, vous voulez combattre Satan. On nous prend tous les armes. Phrygia il n'a pas arme. Première arme de Phrygia, c'est le mensonge. Si c'est le mensonge, donc c'est quoi qui devait servir de Phrygia? Le mensonge. Alors le mensonge ne peut pas venir ici après de Dieu. Donc il a servi de qui? Satan. Maintenant lui il a servi de Satan, il veut combattre Satan. Satan il est le jeu. Tu as quel problème? C'est moi qui combat. Oh aujourd'hui on va marcher sur les sorciers. Oh aujourd'hui on va les piller. Tu pilles avec quoi? Plus c'est tu n'as pas les armes. Plus c'est l'arme que tu as là, c'est mensonge. Tu es le gars et puis Dieu le combat. Tu le combats comment? On va attendre la parole. Continue mon fils, arme encore. Tenez donc ferme à vos reins la vérité aux ceintures. Bon, c'est une Revêtez la cuirasse de la justice. la justice, la parole de Dieu. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle pour donner l'évangile de paix. On dit quoi? Jésus là c'est quoi? Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc c'est tu dois avoir quoi? Donc Jésus c'est quoi? L'âme de ta puissance. Quand on dit les armes que tu dois prendre. La parole, donc on dit il faut avoir quoi? Zèle de l'évangile. C'est qu'il faut avoir la parole. Il faut prêcher. Il faut évangéliser. Il faut parler de Dieu. Il faut la Bible, la faut jouer avec. Ça c'est les Jésus. À quel point tu n'évangélises pas? Même pour dire à quelqu'un de lui, tu as même pour dire à ton voisin, alors allez dire oh. Mais où est Jésus? Donc vous n'êtes pas de Jésus, vous voulez comment Satan? Il met plus qu'à dimanche, oh, mon pied en paix. Mais ça en fait. Parce que tu n'as pas Jésus. Parce que les âmes, les gens ne connaissent pas. Les gens pensent que les âmes là, c'est l'amour pendant le gens, et puis ils ont ça à tête, à Crimogène, l'enceinte. Ce n'est pas Crimogène. Continue mon fils. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Voilà, voici les chrétiens. On dit arme encore pour nous, c'est que Dieu nous dit on a qu'à prendre la c'est quoi? La foi. Allez, vous même la foi, là, vous êtes déjà perdu à la foi. Bon. Est-ce que la
la foi est là encore. La foi, mais il y a longtemps, mais demain, la foi est décédée chez eux. Mais ils viennent dans l'église, tu as la foi. C'est où là tu attends. Mais dans son sang, là, il n'y a plus de foi. Dans son cœur, là, il y a longtemps, il a perdu la foi. Mais comme on dit, regarde s'asseoir à l'église pour écouter, la personne de plus, l'oreille est là, mais l'oreille n'entend pas. La bouche est là. Elle veut parler, mais elle ne parle pas. Ce sont des souvenirs à l'église. Et ça là, c'est moi de la foi. Quand quelqu'un a la foi, il ne se décourage pas. Quand quelqu'un a la foi, on dit quoi? C'est qu'il dit âme. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et surtout quoi? C'est nous dont on doit prendre surtout dans tous nos combats, c'est quoi? La foi. Si l'église n'est pas construite sur la foi, si un homme de Dieu n'a pas la foi, il ne pourra pas aller de l'avant. Ce terme était conçu par la foi. L'homme de Dieu que vous voyez, qui a fait le péché, c'est par la foi. Je n'ai pas vu, mais je crois que je vais réussir. Je n'ai pas encore vu, mais je crois que Dieu va faire. J'ai commencé petit à petit. Un petit à petit, je suis arrivé. Un petit à petit, je suis allé bouger. Je crois que je vais arriver. Ça, c'est la foi. Mais la foi, il n'y a pas fait que je vais me décourager. Est-ce que encore on est venu ici. On avait quelque part, 2 pas, 3 pas. On n'avait pas tout. On n'avait pas tous ces éléments. Mais par la foi et la prière, les choses ont commencé à devenir un peu. Toutes ces choses, lui, on n'avait pas ça. C'est venu un peu. Il y a des choses qui manquaient, on a commencé à acheter. C'est par la foi que toutes ces choses sont venues. Si un chrétien n'a pas la foi, il ne peut pas avec le diable, il ne peut pas. L'enfant, l'âme lourde qui peut avoir le diable, qui peut arrêter le diable, c'est la foi. C'est pas plus un chrétien se retrouve, il n'arrive plus à aller à l'église, il n'arrive plus à croire le pasteur, parce qu'il a manque de la foi. Les gens ont la foi de la bouche, ils n'ont pas la foi du cœur, ils n'ont pas la foi de la démonstration. La Bible dit, la foi sans ses œuvres est une foi morte. Les chrétiens n'ont plus la foi des yeux, les yeux de la foi, mais c'est la foi de parler. Parler ne veut pas dire que tu as la foi. La foi c'est démontre, la foi c'est pour. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir le diable. Le diable peut te décourager avec un petit problème. Il peut te décourager même avec une maladie. Il peut te décourager même avec une situation grave. Mais si toi tu as la foi, malgré que la maladie est là, tu dois croire que tu es un père créateur, qui guérit et qui ressuscite. Quand j'étais malade, je me sentais bizarre. Mais j'avais seul ce pensée à moi. Jésus, tu m'as choisi. Je crois en toi. La Bible me dit, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Les choses qui vont par la foi. Il n'a pas dit le jour qui va par la vue. Je n'ai pas vu, je crois. J'ai vu et je crois. Je n'ai pas vu, je crois. Ma foi me dit, je ne mourrai pas. Ma foi me dit, j'aurai la victoire. Ma foi me dit, je serai guéri. Ma foi me dit, même si je n'ai pas de quoi manger, un jour, ça y est. Ce qui fait que les chrétiens se déploient dans les églises. Quand quelqu'un n'a pas la foi, n'importe qui va venir dire, tu as vu non, tu vois ta situation, depuis que tu es assis à l'église, et tu t'es découragé de tout. C'est les gens qui manquent de foi. Anne a prié durant des années, mais elle était exaucée un jour. Un jour. Quand je viens, et puis elle touche les femmes, et elle dit, le Seigneur me dit, tu vas affronter le miracle. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. Ah, tu n'as pas compris. On obtient le miracle par la foi. La femme qui perdait le sang, elle a reçu son miracle par la foi, pas par la prière. Elle dit, si j'ai pu toucher, si j'ai pu, Dieu n'a pas dit va toucher. Elle-même, sa décision, sa foi lui a dit, si elle a touché Jésus, elle croit, comme Jésus est le guérisseur, elle sera guérie. La Bible, elle allait partout, elle allait dans les hôpitaux partout, mais elle dit Jésus, je le touche. Moi, on a fait des guérisons cette vie. Si tu viens à l'église, il dit, si papa il a prié pour moi, ma vie va changer. Que ta femme te le dise et que ça te témoigne, Dieu va le faire. Sans douter, Dieu va le faire. Mais pendant que tu parles d'abord, tu butes un peu, tu ne verras rien. Rien. Tu peux montrer aux gens, j'ai des hommes pour dire, moi je crois en lui.
Mais croire à une personne, c'est de démontrer. On peut continuer ce verset. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc c'est que pouvoir arrêter le diable, rien qu'on ne dit pas. Pouvoir arrêter tous les mois, Tous les traits enflammés. les traits enflammés du mal. C'est que pour arrêter le diable, là, c'est seulement avec la foi qu'on peut arrêter tous ses yeux. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à arrêter le diable? Vous les chrétiens, vous n'avez pas la foi. Vous regardez beaucoup la situation que de regarder le Dieu. Oh my God, ça me touche. Vous regardez la situation de votre situation, mais vous ne regardez pas celui qui l'a créé. Qui est le commencement de tout ça, qui est le créateur, qui crée, qui t'a créé et qui a la capacité de créer ton miracle. Les femmes stériles enfantent. Les femmes qui ont des fibromes de l'air, ils enfantent. Les gens rentrent dans l'hôpital et puis disent que c'est plus sûr que nous enfanter. Le médecin dit c'est plus sûr. Et le Seigneur dit c'est sûr. Mon frère il s'est à l'hôpital et dit mon frère, je suis allé à l'hôpital, je m'ai dit que mon enfant là ça ne fait pas. Je lui ai dit que je vais créer un autre enfant pour toi. Je vais créer un deuxième enfant pour toi. Il pensait qu'il m'amusait. Quand il a creusé la deuxième partie de son côté de garçon, il a poussé sa femme et l'enceinte. Ça veut dire qu'il faut créer. Dieu peut créer. Quand les sorciers ont créé, ils ont volé. C'est qu'ils ont volé. Je suis plus allé prendre. J'ai envoyé nouveau. Donc Dieu, il s'appelle le Dieu de nouveauté. Le pouvoir. C'est sûr que les chrétiens ne connaissent pas. Pareil, les sorciers attendaient, papa il était mourir. Papa il a longtemps, il a disparu, il est apparu ici, il a fait blesser la parole de Dieu. Ils vont dire, il est blessé là. Mais on n'a pas d'atteint. On vous a pas dit sur côté levé là. Vous étiez où? On était là, on ne sait pas comment il a fait. Comment il a fait? Jésus, il a toujours deuxième plan. Il a deuxième plan. Quand les gens ont un plan pour toi, pour pas t'éliminer, Jésus a un plan de protection pour toi. Quand les gens ont un plan de t'humilier, Jésus a un plan de t'honorer, un plan de t'honorer. Que les gens ont un plan de ne plus te soutenir, Jésus amène un autre plan qu'on appelle les corbeaux pour te soutenir. C'est ça la parole de Dieu. Donc maintenant, je vais te parler. Ayez la foi si vous voulez avec le diable. Ayez la foi. Mettez la foi dans votre main. Prenez la foi comme amusement. Gérez votre vie dans la foi. Priez dans la foi. Marchez dans la foi. Venez de Dieu dans la foi. Faites tout ce que vous devez faire dans la foi. Continuez ce verset. Je suis arrivé à 18. C'est ça? Il reprend. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Alors, continue. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. On dit ce facile. Il dit faites tout quoi? Faites en tout temps par l'esprit. Par l'esprit. Là, on parle de la spiritualité. Là, on parle de la spiritualité. On ne parle pas du physique. Là, on parle d'un homme d'esprit. On doit faire tout par esprit. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits. La Bible dit Dieu est esprit. Il va dire ceux qui l'adorent un esprit en vérité. Donc pour moi, marcher avec Dieu, il faut d'abord marcher par l'esprit. Pourquoi combattre le diable, il faut marcher par l'esprit? Parce que le diable est esprit. Dieu est esprit. Tu ne peux pas combattre le diable si tu ne marches pas par esprit. Mais si tu ne vis pas par esprit. C'est pas pour les chrétiens, ils chutent dans les prières. Ils prient, mais ils prient par la chair. Ils prient plus par la chair que de prier par l'esprit. Alors l'esprit connaît ce qui vient devant lui. C'est pas il y a certains combats qui ne peuvent pas avoir la victoire. Parce que vous ne priez pas par esprit. Où on doit dire par exemple quelqu'un vient. Où on ne doit pas toucher la tête de la personne, on doit lui faire quoi? Tu touches.
Est-ce que tu as prié par l'esprit? Tu peux mourir pour ça. Au moment où quelqu'un, tu dois lui tendre les mains, c'est là que tu soulèves ton pied. Tu vas mourir. Au moment où la porte, il y a piège, tu ne sais pas s'il y a piège, pasteur, dimanche. Tu vas mourir. Mais si tu pries en marchant, n'est-ce pas, de dire un danger? Parce que tu marches par l'esprit. L'esprit va t'avertir. Donc, ça fait partie de l'œuvre, ça fait partie de la prière. C'est là. Même en étant chambre, tu peux monter à l'hôtel et ton esprit peut te dire, il y a quelqu'un qui est passé ici, il a fait quelque chose. Et tu peux commencer à prier par lui et tu peux te sauver. Ça, c'est la vie de l'esprit. Mais si tu dis, moi je suis venu, ce n'est que chanter, que ton esprit est dit chanter sans prier. Parce que quand tu chantes, tu élèves Satan. Parce que le ministère chanté n'est pas pour Dieu, mais le ministère chanté est pour Satan. Quand Satan jouait le rôle auprès de Dieu, un adorateur. Donc tous ceux qui adorent Dieu, il ne voit comme ses ennemis. C'est pourquoi regardez bien le monde. Quand quelqu'un chante et qu'il est attaché au monde, il est plus connu. Mais qu'il est attaché à Dieu, s'il n'est pas bien attaché à Dieu, c'est rare qu'il bouge, c'est rare qu'il règne. Les chrétiens règnent peu dans les choses de son de chanter. Mais quand ils sont du côté du monde, ils éclatent. S'ils rentrent avec le diable, ils devaient les faire en son distribuer les gens. Ils vont les connaître. Tous les hommes, les gens que vous voyez partout, internationaux partout, aucun ne pourra me dire ici qu'il n'est pas franc-maçon. Eux tous, ils sont dans les sectes. Eux tous, ils sont dans les sectes. Ils vous diront Jésus, Jésus, mais derrière Jésus, il y a un franc-maçon derrière. Les vrais qui viennent de Dieu, eux là, on les connaît, mais ils ne sont pas connus comme ça. Les gens qui ont détruit les pas quand il a chanté, on lui a donné couramment des temps. Ce sont des gens de chair, les gens qui sont dans les sectes. Parce qu'avant que tu ne rentres là-bas, tant que tu ne rentres pas, on ne peut pas te donner. Mais comme les chrétiens sont aveugles, ils veulent suivre ces choses, tu vas devenir franc-maçon. Si tu veux devenir pasteur pressé, tu deviendras franc-maçon. Si tu ne peux pas laisser ton temps, le temps de Dieu. C'est ça. Donc il y a deux chemins sur le côté spirituel. Il y a un côté de Dieu et un côté de Satan. Mais là aussi, il y a la gloire là-bas. Côté de Dieu, il y a la gloire. Côté de Satan, c'est rapide. La gloire vient rapidement. Tu ne sais pas. Dieu là, ça vient, ça déborde. Parce que Satan, il donne comme ça. C'est éphémère. C'est éphémère. Acclame Jésus. Amen. Et c'est ça. Est-ce qu'on peut s'acclamer parce que je suis presque à la fin de... On va aller dans le titre. Prends 1 Jean 3, verset 8. Prends 1 Jean 3, verset 8. Quelqu'un peut pas 1 et 8 verset. Voilà, c'est ça que je vais dire. 1 Jean 3, verset 8. Je lis la parole. La parole de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche. Celui qui pêche est du diable. C'est moi qui ai dit ça. On dit celui qui pêche c'est quoi? Est du diable. Maintenant, quand tu pêches et puis tu dis Dieu combat, on dit on va prier comme Satan. Mais pourquoi toi tu dis ne priez plus? Hein? Pourquoi vous priez les jours? Toi tu dis que tu veux faire tomber Satan. Maintenant, moi Satan là, tu as sa vie. Maintenant, pourquoi tu le combats? Jésus qui va tomber. Ah, vous ne me répondez pas. C'est pourquoi les chrétiens sont à l'église. Je tue. J'écrase. Je mets mes fesses sur ça. Je les fais tomber. Je lève les machettes. Je soulève ma machette. Découper la tête du sorcier. Je découpe le sorcier. Je me dis, hé, pas ta me découper comment? Hier, tu as menti, non? Donc, par contre, quand vous êtes assis en tête, il y a eu de coups. Les sorciers commencent à rire. Le démon, il a dit, ils n'ont qu'à finir, on va les trouver à la maison. On peut continuer ce verset. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Les gens ont plus peur. Car le diable pêche dès le commencement. Quand le diable pêche dès Le commencement. Le commencement. Donc maintenant on dit on va combattre le diable. On dit notre thème c'est la guerre contre quoi?
Le monde est ténèbres. Mauvais combat le ténèbres. Maintenant, nous-mêmes, là, notre vie n'est pas. Et répondez-moi bien. Notre vie n'est pas. Hein? N'est pas propre. Maintenant, on dit, on va prier contre le diable. Toi, tu sais que le gars, ses éléments en toi. Tu viens contre lui. Qui va gagner? On dit souvent, quand on prie là, vous les réfléchissez. Souvent, tu pries et puis tu réfléchis. Il y a un moment, mais j'ai commis l'erreur. Maintenant, j'ai le combat sur quelle passe par. C'est sur quelle parole. Tu es mélangé. Mais comme on dit, on a prié. Tu pries comme ça. Feu. Il n'y a pas de résultat. Quel feu qui n'a jamais de résultat? Si mon feu n'a pas de résultat, éteignez le feu. Arrêtez de lui faire. Arrêtez de lui faire dans les églises. Si on s'attend seulement de vous, on va dans les églises sur le feu du 31 matin on est. Depuis janvier, tu es sur le feu. Je sens ton feu là, n'a rien rapporté. Ton feu n'a rien détruit. Mais c'est le feu là qui te détruit. Mon prophète dit l'année a commencé. J'ai allumé le feu. J'ai rapporté beaucoup de victoires dans mon combat. Ça, c'est le feu. Mes ceci ont changé. Ma prière a changé. Ma vie spirituelle a changé. Mon amour de Dieu a grandi. Les erreurs que je commettais encore, j'ai abandonné. Je parlais trop, je ne parle plus trop. Je critiquais, j'ai arrêté de critiquer. Je dormais trop, je ne dors plus. J'ai pris beaucoup. J'étais dans l'amusement, des choses du monde, dans les jeux. Je me suis pris dedans. J'ai avancé. Toi, la vie que tu avais avant depuis 1988, tu as ça encore. Donc maintenant, je t'ai parlé. Tu as ça encore. Mais comment c'est quand ta vie va changer? Alors tu accuseras ton pasteur. Tu accuseras ta vie. C'est toi que tu dois t'accuser. C'est toi qui as détruit ta vie. C'est toi qui as retardé ton bien. C'est toi qui as retardé tes prophéties. Le Seigneur t'a dit va à gauche, tu allais à droite. Il t'a dit va à droite, tu allais à gauche. Tu as fait ta volonté. C'est pourquoi tu es là. Il y a des gens qui ont fait jouer la vie sans que Dieu ne fasse jouer la vie. Donc maintenant, pour que tu parti d'asseoir et tu as même choisi pour ça. On peut continuer ce verset chez toi. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Voici ce qu'on va écouter. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. On dit quoi? Veillez. Veillez. Hein? Votre adversaire, le diable. Votre adversaire. Le diable rôde On dit, comme un lion rugissant. on dit votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Il sait quoi? Qui Il va va vous détruire. Qui va détruire? Maintenant, toi, est-ce que vous savez que quand on parle des sorciers, des mystiques, c'est eux. Ils sont là, la nuit. On les envoie. Ils essaient de t'éliminer. Si tu t'es laissé, tu es non mort. Donc, ça veut dire que quand on dit veiller prier, il y a un verset qui dit veiller prier. Pourquoi on nous dit veiller prier? Parce que soyez sort, veillez. Parce que votre adversaire, le diable, il rôde. Il rôde et il veut faire quoi? Il veut tuer. Mais toi qui veux tuer là, tu fais quoi? Répondez-moi. Toi qui veux tuer là, tu dors. Il y a des gens là, quand on n'a pas de prier là, on les a chutés. Le diable ne dort pas. Je vous dis ça aujourd'hui. Le diable ne dort pas. Le diable, il est comme Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu ne dort pas. Il n'y a pas du monde que Dieu dort. On dit Dieu s'est reposé. Le repos de Dieu, non, la Bible pas là. On n'a pas dit qu'il s'est reposé, il dormait. On a dit qu'il ne dort pas. Si Dieu dormait à longtemps, nous tous on est morts. Dieu ne dort pas. Il n'y a pas sommeil dans ses yeux. Il s'appelle lumière. Tu as pas vu une lumière où ils ont mis des nez dedans. Celui qui envoie des nez de la lumière de Dieu, c'est le diable. C'est pourquoi on l'appelle ténèbres.
Tu ne peux pas aller chez Dieu au ciel là-bas, il va te dire il y a ténèbres là-bas. Tout est lumière. Tout est lumière. Où il y a ténèbres, c'est sur la terre. Sinon au ciel là-bas, il n'y a pas fait le jour, il n'y a pas fait la nuit. Toujours c'est le jour. Donc au ciel, il y a le jour. Sur la terre, il y a 2 jours. Parce que le diable avait nous. Donc, la nuit là, c'est pour qui? Non, finalement, me répondre, on est dit donc. La nuit là, de tes parents, tes sorciers là, et c'est où? Tu allais voir un sorcier la journée, c'est là que tu vois un sorcier s'envoler. Mais la nuit, tout le monde a un problème. La nuit, tout le monde est malade. La nuit, on a tout le problème. C'est le matin, les problèmes commencent. Qui a fait ça, les sorciers? La nuit, le sorcier, il devient puissant. La journée, il devient faible. C'est pas un sorcier si tu te dis, tu vas voir, si tu te dis que la nuit, il va passer. Si tu ne crois pas dans un sorcier de la journée, la nuit, il faut l'attendre, il sera là. Maintenant, vous finissez de bavarder, et puis la nuit, vous êtes assis, vous dormez. On te juge seulement, tu as diarrhée. On te juge seulement, ton corps, tu trembles, ta bouche est fermée. On ne joue pas dans le monde spirituel. Donc, il rôde. Donc, veillez, soyez sans votre adversaire, le héros. Maintenant, il rôde autour de vous là. Vous jouez, vous le dormez. Venez à l'église, c'est un problème. Priez, c'est un problème. Parlez de dossier, c'est un problème. Écoutez-moi. Moi, je vais dire, si tu n'es pas mangé beaucoup de poulet, ou bien tu as déjà mangé, tu es rassasié, on va tenter. C'est pas grave. Souvent, si tu mets aussi là, quelqu'un doit bénir. C'est pas ça. Lui, c'est pas moi, c'est comme ça. Ah, mais quelqu'un qui choisit sa vie. Vous êtes sur la terre là. Vous êtes sur mon vie. Vous êtes chrétien, vous êtes sur mon vie. Donc, qui? Moi, je vais voir. Je ne peux pas rentrer dans vous. Je parle. Si vous ne m'écoutez pas. Oh, c'est le bulldozer. Lui, il est sur le bulldozer. Toi aussi, tu es le bulldozer. Le bulldozer là. Et tu penses, il est long comme toi. Il est long comme toi. Souvent, il est fatigué. Souvent, le diable, s'il veut te faire mal, il veut te faire du mal. Il va fermer tous ses portables. Lui-même, à son portable est perdu. Lui-même, il est quelque part, il est coincé. Et puis, on te chicole là-bas. Le diable ne joue pas. Le diable joue pas. Le diable est sans pitié. Chrétien, le diable est sans pitié. C'est pas veiller prier. Veillez prier. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont duré un peu, ça finit. Il y a des plans à l'église. J'ai vu sorcier, j'ai un sorcier. Mais si ils sont passés, je prends l'histoire de la Virginie. Quand on part au marché à 7 heures, souvent tu te dis à quelle heure pour aller au port. Ou pas à quelle heure? 5 heures, souvent il y a les moments, ça court avec des assiettes. Ça fait moment qu'ils ont bon. 5 heures, 4 heures, son mari, elle est son mari au lit. Le monsieur, il est rassasié, il n'est pas rassasié. On le laisse au lit. Allez, on est là-bas. Non, maman, je t'ai parlé. Si on me fatigué, on peut-être dit, bébé, je n'ai pas encore fini. Faut qu'il est là, je viens, bébé est là. Le monsieur assis là, tu viens ton poisson, il te regarde avec ton air. Dis tout. Comme tu sais que tu as puni le gars, il n'est pas content. Bébé, il est préparé, hein. Tu es en train de taquiner. Demain, maman, il vient parler. Moi, ma bouche, ça sera très loin. Le doucement plaît déjà. Mais on va y parler devant là-bas. Mais ça se passe. Ce que je vous dis là, souvent ça se passe. Les gars disent ça. Ça fait le monsieur, il est puissant, on dit, mais il n'est pas en paix. Il commence à dire qu'on à tous les enfants qui sont autour. Moi, je te dis des parents comme ça. Tu fais un peu corps, quitte là, descends là-bas. Parce que lui, on n'a pas géré. L'enfant a fait quoi? On met tout sur les enfants. Julien est gâté. Tant que tu vas au marché, dès que tu l'appelles, chérie, il ne faut pas m'appeler. Va ton poisson tranquille. Tu es un gars là-bas, je vais voir vous là-bas. Ça existe. Et puis le diable peut passer déjà pour garder le foyer. Il peut utiliser. Si moi j'ai un petit témoin
côté de vous, là c'est gâté. Elle va prendre ça, va développer, aller les États-Unis. Ça devient un problème sur ta tête. Ça va faire un mois de par là. Si tu ne fais pas attention à la séparation. Ce que le diable souhaite, c'est ça. C'est pas prier beaucoup. Prier beaucoup. Même quand tu veux poser des actions, prie d'abord pour ça. On va le poser. Dis Seigneur, je vais agir comme ça avec mon mari. Mais ne permets pas que Satan rentre dedans. Parce que le diable utilise tout. Que Dieu vous aide. Prends Jean 10. 10. Jean 10. Jean 10. Lis la parole. Je lis la parole. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Qui est le voleur? Le diable. Hein? Vous qui êtes ici, qui est le voleur? Tu dois même. Qui est le voleur? Il vient de quoi? Vous pensez que quand on dit voler là, c'est celui qui vole votre portable sur la route là. On n'a pas dit celui-là. Le diable, lui c'est un voleur. Parce que lui là, nous là, on ne l'appartient pas. Il vient nous voler pour nous bouffer. Donc on dit il vient faire quoi? Il vient que pour dérober. Donc on dit il vient dérober, ça veut dire quoi? Vous les étudiants. Il vient pour faire quoi? Voler, dérober, il fait quoi? Détruire, égorger. Donc, il vient pouvoir voler, détruire, égorger, et puis faire quoi? C'est qu'il veut détruire, il veut égorger, il veut voler. Donc, c'est qui il veut égorger? Maintenant, toi, tu dors. Ça veut dire que tu veux qu'on t'égorge. Tu joues ta vie de chrétienté, et puis tu n'es pas mort. Attends. Donc, toi, tu dors, et puis tu n'es pas mort. Et puis on dit quelqu'un d'autre autour de toi, hein. Tu le sais, tu lis la Bible. Mais toi, tu dis que tu veux vivre longtemps. Celui qui veut vivre longtemps, il veut sur sa vie. Il veut sur sa vie de prier. Il vient à l'église. On a dit qu'il ne veut pas comment venir à l'église parce qu'il est conscient. Soyez vous-même conscient de votre vie. Amen. C'est bien les pasteurs vont faire. Mais vous-même soyez conscient. Moi, souvent, je suis assis. Et puis il dit, attends. Mon grand-père était sorcier. Ma famille est remplie de sorciers. Je ne comprends pas d'abord les démons du monde. Moi, mais en bas de moi, d'abord, même, c'est pas bon. Pour moi, il doit faire quoi? Pour durer. Non, on ne faut pas que tu ailles loin. Toi, tu connais ta famille. Tu es ami. Tu sais que chez vous, en famille, voici. Là-bas, voici. Et puis toi, tu joues. Toi, là, donc, tu veux quoi? Tu veux la faire quoi? Pas regarde. Souvent, il arrive un temps, quand ton génie vient, tu dors à la maison. Tu ne veux pas à l'église. Donc tu veux que les démons regardent ta table et disent non, aujourd'hui lui il a décidé de le suivre. Ils vont te mettre sur ta vie. En fait, c'est vrai on s'amuse, mais il doit arriver à un certain moment où vous devez prendre vos vies au sérieux. Tant que vous ne prenez pas vos vies au sérieux, vos vies ne changera pas. Quelqu'un ne peut pas quitter la petite prendre ta vie au sérieux. Si toi tu n'es pas conscient de ta vie. Le diable il est malin. Le diable il est malin, il est sans pied. Si tu veux d'aller là, il s'en fout. Regardez bien les sorciers, les yeux brillent comme ça. C'est qu'ils savent là, c'est de tous les gens. Les gens doivent les sacrifier. Peut-être qu'on va te dire c'est que, peut-être qu'on t'a dit à prouver, peut-être que c'est ton frère qui est là. On dit viens prier, peut-être Dieu va t'épargner, Dieu va agir. Toi tu es là, tu joues. On va prendre lui là, elle est décédée. Voici la cogné. Oh lui elle est mort. Il avait quoi? Il n'avait rien. Il y a longtemps on l'avait bouffé. Moi, quand je vous parle ici, là, vous jouez. Moi, j'ai vu des gens, quand on a mangé avec eux, et puis le lendemain, ils sont décédés. Moi, j'ai posé des amis d'importance. On a mangé au village. Ok, ben, c'est moment. Il doit se prendre la tête. Ok, je l'appelle. Matin, on va partir. On dit le gars, il est mort. Il est resté dans le sommeil. Lui qui l'a coiffé là, il y a longtemps, il est égorgé. Son frère, son prophète, il était un prophète. Un coiffeur. Il dit comme tu es parti au village, il y a des vraies coiffures de la mort. Vraie coiffure. Il a fait 2 comprends. Tellement qu'il était fort. Voici la coiffure des partis à la mort. Les gens ici qui vous comptez, vous croyez en eux, vos propres parents, ils vont vous enterrer tôt. Si vous jouez. Les amis que vous regardez, lui là il est mort bien.
son argent va te tuer. Il va utiliser. C'est lié à ton potentiel. Aujourd'hui, ne fais pas confiance à quelqu'un. Aujourd'hui, prends ta décision. Prenez des décisions. Et de la vigueur d'une décision. Viens pour combattre vos ennemis. Il arrive le temps, ça doit cesser. S'il arrive le temps, l'amusement doit s'arrêter. Regarde comment le diable travaille. Regardez comment les sorciers travaillent. Regarde comment ils sont solidaires. Ils sont prêts à détruire les églises. Ils sont prêts à tuer les pasteurs. Ils sont prêts à presser ta prière. Où sont les chrétiens? Où nous sommes? Viens à l'église, c'est un problème. Viens à l'air, c'est un problème. Prends ta vie au Seigneur, c'est un problème. On se fâche. La colère peut apporter quoi? Qu'est-ce que la colère peut apporter? Zéro. La colère au contraire va t'amener à la mort. Nous devons être sensés. Quelle est notre vie? On doit prendre sérieux. Écoutez-moi, je pleure dans mon cœur. Parce que quand je regarde les chrétiens, je suis sûr que beaucoup vont mourir cette fin d'année. Je pleure dans mon cœur. Parce que je suis sûr, quand les grands pasteurs vont tomber mourir, parce qu'ils ont oublié l'amour de Christ. Les résistants dans les églises vont périr, seront tués par les parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié le premier amour. Le diable ne joue pas, il rôde. Il sait qu'il va dérouler. Quand le Seigneur ouvre les yeux, le regarde, il dit Seigneur, pourquoi le monde est si méchant? Il dit le monde était créé comme ça. Dès le commencement, Caïn a Abel. Nous sommes dans le monde de Caïn. Nous sommes dans un monde de Caïn. Nous sommes dans une famille de Caïn. Nous sommes dans un pays de Caïn. Lèvons-nous, prions. Prenons des décisions. Ayons du courage. Ayons des décisions. Tenons-nous debout. Soyons unis. Et nous verrons. 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 Qui on appelle le diable? Nous savons Jésus. Nous savons Jésus. Le Père nous a donné Jésus à la croix. Le Père nous a donné Jésus à la croix. Jésus qui était immolé à la croix. Jésus est donné pour que tu sois protégé. Jésus est donné pour que tu aies la victoire. Jésus est donné pour que tu aies la victoire. Jésus est donné pour que tu aies la victoire. Jésus est donné pour que tu aies la victoire. Jésus est donné pour que tu fasses le diable. Jésus. Dieu t'a donné Jésus. Dieu t'a donné Jésus. Ils vont rôder autour de toi. Mais si tu as Jésus, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te feront pas. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te délivrer. Nous avons un maître. Nous avons un créateur. Nous avons un Père qui nous donne la capacité de faire nos ennemis. Quand je marche dans le vallée de la mort, de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que Jésus est auprès de moi. Quand la maladie rôde autour de moi, je ne crains aucun mal parce qu'il y a un guérisseur. Quand la mort rôde autour de moi, je ne crains pas parce qu'il y a la vie à côté de moi. Quand j'ai des difficultés, je ne crains pas parce qu'il y a celui qui a la solution des difficultés. Quand je suis abattu, je ne crains pas parce qu'il y a quelqu'un qui a la solution de là où je suis abattu. Jésus. Le diable n'agit pas. J'ai appris même souvent de laisser au temple, laisser à l'autel pour adorer Jésus. Quand je regarde les gens qui sont en train de mourir, quand je regarde les parents qui sont en train de mourir, qui ont de mourir, les gens qui sont sacrifiés, qui ne savent même pas qu'ils vont mourir cette année. Les gens qui doivent mourir, ils sont déjà là. Je les vois de mes yeux. Je me pose la question, Jésus, où allons-nous? Ce monde. Nous élevons la voix pour parler aux chrétiens. La voix. Levez-vous pour prier. Elles sont des prix. Venez à l'église. Personne.
monde a pris la tête des enfants de Dieu. Ils n'ont plus la foi, ils n'ont plus la crainte de l'Éternel. Satan utilise ces choses pour détruire les enfants de Dieu. Où allons-nous? Le Seigneur me montrait de la vision. Je regardais dans les nations, les gens en train d'immoler. Satan prenait son pilat. Je voyais des frères que je ne voyais plus en 2026. Je voyais des soeurs que je n'ai pas vues en 2026. Je dis, Seigneur, où allons-nous? Je me dis, mais pourquoi cela ne doit pas arriver si ces personnes ne coulent pas en moi? Qui en appelle société? Qui en appelle mystique? Qui en appelle le diable? Jésus a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Il était immolé. Regardez comment le diable travaille. Sans pitié. Les chrétiens sont détruits partout. Les chrétiens sont crucifiés partout. Petite maladie t'amène à la mort. Une maladie de palud t'amène à la mort. Un enfant qui sort à quelques secondes, terminé. Et les chrétiens dorment encore. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Chrétiens, réveillons-nous. Le temps n'est pas bon. Ce que je vois dans mon esprit, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Je ressens lourd bagage dans mon esprit. Seigneur, aide-moi. Lis-moi le livre 10, verset 19 que je vais m'arrêter. Livre 10, verset 19. Livre 10, verset 19. Verset 19. Je lis la parole. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. La parole de Dieu. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, paix sans sou, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Qui nous a dit ça? C'est Dieu. Mais où est ce pouvoir-là? Où nous avons jeté ce pouvoir? Un chrétien doit prier et le monde éternel doit disparaître de ta chambre. Un pasteur doit lever la voix, mais on doit savoir que Christ est entré quelque part. Le pouvoir vous manque. Le pouvoir vous manque. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un. Je t'ai donné ces versets que tu peux peut-être prendre à la maison après. Mais ne t'aime pas de la guerre comme pour le monde intérieur. Vendredi sera la guerre. Aujourd'hui, je parlais simplement pour te dire, arrange ta vie. Arrange ta vie, répare ta vie. La mission du diable, que je vais te dire, la mission du diable, c'est de s'opposer à Dieu. En poussant les humains à faire le mal et à se détourner de lui. Il utilise la ruse, la tentation, le mensonge et la division pour détruire. Éloigner les croyants de leur foi. Il agit souvent en se présentant sous de fausses apparences trompeuses, en cherchant à semer le doute dans le cœur des enfants de Dieu. C'est sa mission. Voici la mission que lui a. Est-ce que tu sais sa demande à ton voisin? Voici le programme. On est à la fin de l'année. Moi, en tant que père, j'ai fait le programme. À toi de te sauver.
À toi d'épargner ta vie. À toi de t'enlever de la bouche des millions. C'est pas moi. Je vais prier pour vous, mais c'est pas moi. Je vous ai dit, 20 années il y a bilan, 20 années il y a bilan. Il y en a qui sont devenus dans ta famille, tu ne connais pas. J'ai dit, je ne te vois pas en 2026. Je ne te vois pas en 2026. Je le répète, Église. Je ne te vois pas en 2026. Je ne vois pas ton enfant en 2026. Je ne vois pas celui autour de toi en 2026. Je vois la mort. C'est quoi la guerre? De ce terme, nous dit, nous devons aller en guerre. Arrangeons notre vie. Arrangeons-nous. Si tu étais dans le but de publicité, il faut quitter. Tu étais dans le but d'activité, il faut quitter. Tu étais dans le but des dépôts, but des calories, but des raisonnements, but des doutes, but des divisions, but des rébellions, il faut quitter dedans. But des murmures, il faut quitter dedans. Il faut abandonner toutes ces choses. Pour que tu puisses combattre l'ennemi, pour avoir la victoire, pour te sauver. Sorcier n'est rien. Ne comptons pas pour dire non, non, les sorciers, sorciers c'est qui? Jésus au-dessus des sorciers. Mystique c'est qui? Jésus au-dessus des mystiques. Satanisme c'est qui? Jésus au-dessus des sataniques. C'est nous qui donnons le nom à nos ennemis. C'est nous.